L'idée de le partager avec d'autres dessinateurs, dessinatrices, ça me plaisait au-delà du fait que ça me soulageait. C'était aussi une façon de voir comment la même période et les mêmes influences pouvaient prendre forme et pouvaient prendre vie sous le pinceau d'autres artistes. Et puis en plus, on les connaît, c'est des amis, donc tu vois, il y avait cette relation assez agréable de confier un peu sa chose à des copains. Et donc, moi, je l'ai très bien vécu. Et Chris aussi, je pense que c'était quelque chose d'assez amusant au départ. Honnêtement, je dois avouer qu'au tout début, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire. Ni Chris ni moi. Et je pense que Chris a eu l'idée un peu sur le tard, mais aussi à travers une conversation qu'on avait pour notre projet d'après. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement ce qu'on veut faire maintenant a déterminé un petit peu l'angle à travers lequel on allait travailler sur cet album. Et étonnamment, ça n'a gêné personne. Enfin, les autres dessinateurs, dessinatrices qui ont assumé le dessin de certains des portraits, des personnages, n'ont pas été gênés par cette espèce de dimension un peu narcissique. Au début, j'avais un peu peur. Je me disais, est-ce que quand même c'est pas un peu gênant de se représenter à l'image comme ça? Et puis finalement, c'est un jeu intéressant. On a pu travailler avec les dessinateurs, dessinatrices avec qui on voulait travailler, soit parce qu'ils avaient graphiquement une patte qui nous intéressait par son originalité, par sa capacité aussi à se fondre un peu dans le style qu'on avait abordé ensemble. Donc il y avait une dimension qui était à la fois sur la cohérence et la singularité. On voulait vraiment que tout ça fusionne. Et les dessinateurs et dessinatrices qu'on a retenus, avec qui on a travaillé, ou qui ont bien voulu le faire avec nous aussi, d'abord, ils sont pleins de talent, mais surtout, c'est des gens qui ont, des artistes qui ont un style, on peut dire. Et on voulait vraiment ça. On n'aurait pas voulu d'un album qui soit dessiné à la manière de Maël ou avec des styles qui se copient les uns les autres. Ça aurait été un peu embêtant. Et en même temps, à la fin, il fallait que l'ensemble soit homogène. Donc que notamment le traitement couleur chromatique soit un peu cohérent et puis se rapproche de ce que j'avais tenté de faire dans Notre Mère la Guerre. Mais comme Notre Mère la Guerre préexistait, ça constituait un peu une espèce de référence, quoi, peut-être de charte graphique vers laquelle on pouvait regarder si on voulait choisir les teintes ou quoi. Mais ce qui me plaît dans cette aventure, c'est que la singularité de chacun s'exprime et que pour autant ça raconte un ensemble. Pour moi, c'était particulier l'exercice de dessin parce que Chris m'a fait dessiner toutes les planches contemporaines qui le représentent lui sur les lieux de mémoire, sur les lieux de la guerre. Donc je suis le seul dessinateur de cette aventure à n'avoir pratiquement pas dessiné la guerre, en fait. Et ça me plaisait assez. Enfin, c'est probablement un peu déstabilisant pour les lecteurs qui m'attendaient dans les tranchées ou dans ce genre de décor, mais j'avais besoin moi aussi d'un petit pas de côté et c'était bien d'imaginer ça, de dessiner, d'être plutôt sur les paysages, d'être sur des gros plans. Enfin, c'était bien cette différence par rapport à Notre Mère la Guerre. Ça évitait aussi d'encapsuler les histoires faites par mes petits camarades dans quelque chose qui serait un peu écrasant, Maël au début, Maël à la fin. Bon, ce petit pas de côté, ça permettait de dégager un peu tout ça. Et pour ce qui est de la collaboration entre Chris et moi, Notre Mère la Guerre, donc Chris écrit abondamment, et puis après je mets en scène et je mets en image, mais c'est vraiment un récit qui s'est fait en conversation, on pourrait dire. C'était vraiment constamment, on discutait, et Chris avait une ou deux scènes d'avance sur moi, à peine, et donc c'était constamment en tension comme ça. Là, sur cet album-là, il fallait que Chris anticipe davantage quel personnage il allait développer, et qu'il réserve un peu la primeur de son scénario à la personne avec qui il allait travailler. Donc, d'un commun accord, j'ai peu lu avant que ce soit transmis au dessinateur ou à la dessinatrice qui allait s'occuper de l'histoire qui allait lui incomber, quoi. Donc, c'est vraiment, pour moi, un peu
un album surprise, quoi, je sais pas, un album anniversaire, quelque chose d'un peu agréable où Chris et d'autres auteurs s'occupaient de faire vivre cette chose à côté de tout ce que j'avais pu produire auparavant. C'était vraiment bien.